suis heureux pour Christ. Je sais qu'il m'a aimé. Oh, il m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ. Je chante pour Jésus. Je chante pour Jésus. Je chante mon roi, mon roi. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Pour les sangs versés à la. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Pour les sangs versés à la. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il a préparé la place. Il a préparé la place pour son épouse. Il reviendra bientôt. Il a préparé la place. Il a préparé la place pour son épouse. Il reviendra bientôt. Il a préparé la place. Il a préparé la place pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Prenons notre écriture habituelle. Nombre 19. C'est un peu lourd ici. Hein? C'est un peu lourd. Essayez un peu de rendre un peu ça souple. Nombre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Yahweh ayebisi Mose na Aaron. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant. Botala oyo mobeko na Yahweh akomoki na kolobaka ete. Par les enfants d'Israël. Loba na bana na Israël. Ba memela yo ngombe ya mwasi. Ba memela yo ngombe ya mwasi ya mutane. Sans tache. Oyo ezanga litono. Sans défaut corporel. Oyo ebebisa mata esika moko te. Et qui ne peut porter le joug. Pe oyo nano emema kilo te. Dieu notre Père Céleste. Nzambe. Prie nos âmes, Seigneur, de ta parole. Nous ne valons rien. Nous ne connaissons rien. C'est toi le grand enseignant. Descends, Seigneur. Viens-nous en aide. Ouvre-nous ta parole. Et parle à ton peuple. Que tous les esprits te soient soumis. Ouais tout pour ta gloire. Et accorde-nous une réunion bénie. Je suis très faible, Seigneur. Mais je confie mon corps entre ta main. Et mon interprète. Et toute l'église. Oui, nous Seigneur pour ce service. Et tire la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici les eaux de séparation. Est-ce que contre ça là?
Hein? Tu changes, non? Je peux continuer? Bien. Madame. Nous sommes sur les eaux de séparation. Jusque-là, on n'a pas encore. Bon, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à Fébel. Joyeux anniversaire de 9 ans de leur mariage. Ouais. 9 ans de vie commune. Ade Alpha, c'est 10 ans de vie commune. Lui, c'est au mois de demain, d'avril. Le 26 avril. Et tu n'as rien fait. Au salaire l'autre côté? À 10 ans, il faut faire quelque chose. Ouais, Frère Emile est où? Parce que dans la perfection, le premier marié, c'est lui. Après, c'est lui. Après, c'est le frère Emile. Après, c'est moi. Et l'hémorragie. Et l'hémorragie. Alléluia. Amen. Joyeux anniversaire, frère Ben. Merci. Ma Marie Tazar. Non. Elle n'est pas venue. Sans problème. Vous allez la souhaiter, joyeux anniversaire. Bien. Nous sommes sur les zones de séparation. Jusque-là, la voie n'est pas encore vraiment ouverte. Est-ce que ça travaille, ça? Je n'attends rien. Toi, tu disais que tu connais les basses, non? Va faire un peu quelque chose là-bas. Bien. Les zones de séparation. Et jusque-là, on n'a pas encore vraiment parlé des zones de séparation. Nous sommes d'abord là sur les éléments qui constituent ces eaux de séparation. Et la première chose, Dieu demande à Moïse et Aaron détruire le peuple d'Israël. Qu'on amène une génisse rousse ou une vache rousse. Alléluia. Amen. Et sans tache, sans défaut corporel. Et alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça même la qualité de cette vache-là. Et nous sommes sur le premier aspect, sur la génisse de couleur rouge. C'est ici même la base. Et notre question, pourquoi la génisse rousse? Alléluia. Amen. Et Dieu voulant, le dimanche, on va parler pourquoi cette génisse doit être sans tache, sans défaut et qui ne peut porter de joug. Alléluia. Amen. Et dès qu'on va finir avec ça, et on devait présenter ça, c'est cette génisse, ça représente qui ou quoi?
Alléluia. Amen. Et qui est leur... Parce qu'on a vu ce sont des types. Et le sacrificateur Éléazar, c'est qui? Et pourquoi l'hysope? Pourquoi le bois de cèdre? Pourquoi les cramoisis? Pourquoi les consommer ensemble? On verra tout ça. Et nous voulons finir ce soir sur le pourquoi de la couleur rouge. Et nous avons vu que le rouge, c'est la couleur du danger. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Le rouge, c'est la sécurité. Le rouge, c'est le pardon du péché. C'est la rédemption. C'est clair? On a vu ça. C'est clair. Et on va essayer un peu de finir avec ça aujourd'hui. Amen. Alors je continue. Toujours les zones de séparation. Là où on lisait le mercredi, avant que l'auction ne... les zones de séparation, j'ai lu le 21 janvier 55. Là où lisait le frère Noélie. Maintenant je prends le paragraphe 14 à 15. Mais ces jours-là on a commencé à 12 jusqu'à 15. Mais on n'a pas fini 15. Alors je prends 14 à 15. Quand tu regardes à travers les sons, il ne vous va plus comme un pécheur. C'est pourquoi n'essayez pas d'adorer Dieu sans le sang. Parce que tout le monde est un pécheur. Même si tu ne pêches pas, sans ce monde, tu es un pécheur. Et tu vis dans le monde du péché. L'adoration, c'est au travers du sang. Et pas n'importe quel sang. C'est le sang d'un innocent. Ah oui. Alléluia. Amen. Oui. Et quand tu regardes à travers le sang, il ne vous va plus comme un pécheur. Il vous va racheter. Amen. Amen. Vous êtes racheté. Parce qu'il vous va toujours à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons être que parfaits. Oui, nous ne pouvons être que parfaits. Parce que nous sommes à Christ. Et les prophètes disent, pas parfait dans l'essence de son péché. Tu veux parler à passer un peu perfection, mais l'autre parfait. Mais c'est a aussi des erreurs, non? Ces frères-là des erreurs, non? Oui. Mais nous sommes parfaits. Alléluia. Amen. Humainement, on a des péchés. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne regarde pas ça. Pas seulement ne regarde pas, mais il ne voit pas ça. Il y a la manière et la manière de voir des hommes. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'était Jacob qui était le juste. Alléluia. Du monde et des parents
Et pas les aspects extérieurs. C'était Ésaü qui était le juste. Et voilà, la Bible dit, avant que les enfants ne naissent, alors qu'ils étaient encore dans les seins de leur mère, qui n'aient commis ni péché, ni bien ni mal. Moi, l'Éternel, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'homme, toi tu penses que Dieu est injuste? Non, monsieur. Frère, Dieu voit la fin. Dieu ne regarde pas aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien, commencer bien, c'est très bien. Mais finir bien, c'est mieux. Ne nous parlez pas quand j'étais, quand je priais, quand je chantais, j'étais bon frère, j'étais bonne soeur. Ça, ne nous parlez pas de ça. Mais aujourd'hui, qui tu es? Alléluia. Amen. On peut continuer? Oui, monsieur. Pas dans le sens de son péché. Mais nous sommes parfaits aux yeux de Dieu quand nous sommes en Christ. Est-ce qu'il y a une question dans ça? Vous avez compris? Notre perfection, Dieu. C'est-à-dire nous sommes cachés en Dieu. Et étant en Dieu, sont parfaites par son sang parfait. C'est pourquoi il lui fallait la génisse de couleur rouge pour la purification, pour l'expiation, pour la perfection du peuple. Et à ce temps-là, c'était la génisse. Oh, cette génisse, du véritable vache. Oh, la vache, c'est un animal de sacrifice. Oui. Alléluia. Amen. Un animal de sacrifice. Comme agneau, comme tout bélier et tout. Pourquoi la vache? C'est un animal de sacrifice. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui est né pour le sacrifice. Dieu ne regarde pas l'adorateur. Non. Dieu regarde le sacrifice. Est-ce que c'est vrai? Amenez-moi sur la table là au-dessus. La loi qui possède le nombre, là au-dessus là. Oui. Amenez-moi ça. Voilà me dit, Dieu ne regarde pas l'adorateur. Amen. Dieu ne me regarde pas moi. Dieu ne te regarde pas toi. La vache. La vache. Le sacrifice. Alléluia. Soyez sous les sangs. Qui t'amène à ça. Amen. La loi qui possède une ombre. 33. Dieu n'examine pas les croyants. Dieu Dieu n'examine pas le croyant. Branham dit, la Bible ne joue pas avec le mot. Examiner signifie faire un examen détaillé. Minutieux. Si la personne il a fait ça, il a dit ça au téléphone, elle a dit ça, ça examiné. Oh, je pars à l'hôpital pour que le docteur m'examine pour dénicher la maladie. Mais lisons les prophètes. 33. Dieu n'examine jamais les croyants.
Le jamais en français, c'est une négativité absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité que Dieu regarde le croyant. Dieu t'examine. Oh, il a dit ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Ça, c'est toi. Mais Dieu n'examine jamais le croyant. Car vous êtes mort. Et votre vie est cachée en Dieu. Par le Saint-Esprit. Dieu regarde à l'agneau. Alléluia. Amen. Qui s'est mort à votre place. Lui l'agneau sans tache. Remarquez. Ce pauvre petit mulet pourra alors passer. J'ai continué ma lecture. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Quand nous sommes en Christ. Là, je reviens sur les eaux de séparation. 14 en bas. Pourquoi il a dit? Soyez donc parfaits. Et donc parfait. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Dans Hébreux chapitre 10, Paul essaie d'expliquer que la loi qui possède une ombre de qui à venir. Alléluia. Non, l'excellente représentation des choses ne pouvait pas jamais emmener l'assistant ou l'adorateur à la perfection. À la perfection. Non. Parce que Dieu regarde au travers les sons de l'animal. À ce temps-là, au travers les sons de l'animal, génisse, rousse, ou l'agneau, immolé. Mais ici, à ce temps-là, Dieu regardait au travers les sons de l'animal. Oh! Tous ces animaux, toutes ces préfigurations, toutes ces lois, parlaient de seul homme. J'ai lu les prophètes hier. Les prophètes disent, même les ustensiles du temple, les ustensiles du temple représentaient Christ. Alléluia. 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 Même les ustensiles du temple représentaient Christ. Go well, go well, go well, go well, go well. Le Dieu de mon salut, go well, go well, go le well. Père de mes enfants, Go well, go well, go le well. pasteur de mon église, Go well, go well, go well. c'est lui que j'aime tant. Go well, go well, go well. Go well, Go well, go well, go well. go well, go well. Go well, go well. Hein? Amen. Il faut boire ce que j'ai bu pour comprendre. Pour je suis me fou. Je bus quelque chose. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est le vin nouveau. Alléluia. Amen. À ce temps-là, il nous regardait les sangs de l'animal. Mais aujourd'hui, il ne regarde plus les sons des animaux. Parce que si mon ombre et moi, le soir, avance, quand mon ombre et moi, c'est quoi? Mon ombre devient moi. C'est-à-dire, toutes ces lois-là ne parlaient que de Christ. En arrivant en Jésus-Christ, les lois
les préceptes, les ordonnances, les prescriptions, tout ça était fondu en Christ. Et Christ était la consommation de toute la loi. Était tous les psaumes, les songes, les énigmes, même la sagesse de Salomon. C'était Jésus. Il a dit aux pharisiens, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi a produit la grâce. C'est pourquoi nous aussi, on nous appelle Madame la grâce. Alléluia. Amen. Madame la grâce. C'est-à-dire un salut qui ne vient pas de nous. C'est le don gratuit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il leur a donné son Fils unique, les dons parfaits. Pourquoi Jésus, c'est le don du pardon de Dieu. Jésus, les dons du pardon de Dieu, le pardon de l'humanité. Aucun animal ne peut nous sauver. Aucun prophète, aucun pasteur, rien. Même pas Moïse, rien. Même pas Maman Marie. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé. Elles sont parfaits pour produire la perfection. Alléluia. Amen. Et nous sommes les sangs de Jésus manifestés. Alléluia. Amen. Je continue. Et maintenant, il regarde à travers le sang de son Fils. La perfection vient par Jésus-Christ. Zambouan. Eh bien, je ne suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous ne soyez pas parfait à mes yeux. Oh, Pasteur Franck. Pasteur Franck. Pasteur Franck. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu de Pasteur Franck. Au cerveau. Ah oui. Mais qu'est-ce que Dieu dit d'elle? Je peux? Vous n'êtes pas parfait à mes yeux. Je ne suis pas parfait à vos yeux. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Voilà où se situe la chose. Et si vous êtes né de nouveau dans le corps de Christ, notez, alors Dieu vous voit tout aussi parfait que Christ l'était. Dieu vous voit parfait comme Christ l'était. Nous sommes les égaux de Christ. Nous sommes ses égaux. Et il était le premier. Le premier à divinité. En puissance. Si un premier, il y a deuxième, troisième, quatrième, que tout. Et toi, et moi, et nous. Il était, vous devenez tout à fait parfait comme Christ l'était. Alléluia. Amen. Ah oui. Vous croyez à ça? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ce n'est pas par vos œuvres que vous ne pouvez pas accomplir. Pas du tout. Mais ce n'est pas la grâce que Dieu vous a faite. Son offre. Si vous acceptez cette offre, c'est l'offre.
Le message de l'heure. Quelle offre? Le message de l'heure. Aujourd'hui, à cette heure de Moïse, la génisse rousse était l'offre de Dieu. Au temps de Noé, l'arche, l'offre de Dieu. Au temps de Sodome et Gomorrhe, écoutez le message. Écoutez le message de l'autre. Et sorti était l'offre de Dieu. Au temps de Jésus, quitter le judaïsme, croire à lui, l'offre de Dieu. Au temps de la fin, quitter les églises, écouter l'appel à sortir de Malachie 4 et entrer dans l'église. C'est le salut. Une fois là, totalement, parfaitement, sans péché. Même si on ne prie pas pour vous, les liens vous quitteront de soi. Oubliez les liens. Oh, je suis de ma famille. Oubliez ça. Je suis de Jésus. Je suis de Jésus. Le sang de Jésus me suffit. 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 Alléluia. Oh, j'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est bien. Je n'encourage pas le péché. Mais ne m'empêchez pas de prêcher. Je lisais les frères Branham aujourd'hui. Il dit, j'ai fait les recherches pour connaître quelle est l'origine de la maladie appelée la lèpre. Et j'ai fini par découvrir que la lèpre a comme origine un mauvais régime alimentaire. Et Branham dit un mauvais régime alimentaire spirituel donne la lèpre spirituelle. Alors laissez-moi vous prêcher la bonne chose. Parce que vous devenez ce que vous mangez. Vous devenez ce que vous mangez. Et la parole de Dieu est une nourriture. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Alléluia. Laissez-moi nourrir vos âmes de la pure parole. Si c'est noir, disons noir. Si c'est rouge, disons rouge. Il n'y a pas une citation à Makasi pour Nabuso. Ne cachez rien. Lisez-nous clairement ce que Branham a dit. Parce que nos âmes le réclament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Si vous acceptez cette offre. Si vous acceptez cette offre. Aux yeux de Dieu, vous êtes parfait. Racheté. Lavé par le sang de l'agneau. Virgule, sans défaut. Sans tâche. Alléluia. Amen. Une fois mangé l'agneau, vous deviendrez l'agneau. Vous deviendrez rouge, sans défaut, sans tâche, et qui ne peut porter le joug. C'est pourquoi Jésus dit, prenez mon joug. Il est doux et léger. Quel est doux? La divinité. C'est pourquoi je l'ai dit à Lac-Mouero. Ne soyez sur les joues de personne. L'étiquette perfection ne vous sauve jamais.
Le nom de ton église ne vous sauve pas. Je suis Muzungu ça pour ça. Je suis perfection ça pour ça. Ça, ce sont les étiquettes. Mais la chose qui vous sauve, c'est le sang vous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je peux évoluer. La lèpre vient par un mauvais régime alimentaire. Alléluia. Amen. La divinité n'est pas seulement dans les pasteurs. La divinité c'est pour l'épouse tout entière. Alléluia. Amen. Je peux. Je continue. Et si vous acceptez cette offre, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait, virgule racheté, virgule lavé, dans le sang de l'agneau, sans défaut, sans tache, sans faute. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alors maintenant je viens là où vous lisiez. Je me demande souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Je me demande souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ils ont peur de choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée, c'est n'ayez pas peur. Et je vous dis encore ce soir, perfection tabernacle de l'Ouma. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce qu'il lui faut pour notre salut, notre délivrance, notre bénédiction, notre mariage, notre tout n'est ici. Ne vient d'aucune église, d'aucun quartier général. Directement du ciel, ça vient ici. Et ça se trouve dans les messages. Pas un archevêque, pas un évêque, pas un pasteur. Oh, ceci. Non, non. Tout est ici. Chaque église doit dépendre totalement du ciel. Le zone de séparation. Une délivrance totale. Le nouveau ministère. On est qui c'est ici quoi? Le nouveau ministère de William. Maintenant c'est le nouveau ministère de frère Muzungu. Je peux continuer? Alléluia. Oh, pasteur, mais c'est écrit ici, non? Si tu es honnête, tu dois avoir un changement en moi. Si tu es honnête, tu dois voir en moi un changement. Dieu m'a donné un autre cœur. Peu importe ce que tu as fait, ne me cache rien. Parce que la solution à ton problème là, c'est au travers de cet homme-là. Que le diable ne vous présente pas l'épouvantail. Oh, ici, pasteur. Si vous dites au pasteur, si tu dis ça au pasteur, pasteur est là pour jouer les rôles. De prendre le péché est capable. Le présenter le Dieu est capable. Parce qu'aucun pasteur ne sauve. Je peux. Je ne peux pas sauver
Ngai nakoki kobikisa moto Mais te. je connais qui sauve. Kasi nayebi moto abikisaka. Tolembi prédication et intimidation. Nous sommes fatigués avec nos prédications à kobangisaka bato. Nengo sakali nanga wana. Tel que tu as joué avec moi là. Nga muzungu. Moi muzungu. Envoyé de Dieu. L'homme est commissionné. Est-ce que tu n'as pas vu comment Dieu m'a confirmé là-bas à la rivière? Ce Dieu là va te frapper. Dans le cas du haut de la chair. Et même la confirmation de la rivière Njili. Dieu ne confirmait pas l'individu muzungu. Dieu confirmait la parole qu'il prêche. Qu'est-ce qu'il prêche? C'est ma parole. Branham me dit, cette colonne de feu n'a pas de rapport avec moi. Il a des rapports avec le message. Même une soeur dans sa chambre, si elle est sincère, la colonne de feu peut la visiter. Alléluia. Amen. Pour te prouver le message que tu crois. Le message que tu crois vient du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Photo, colonne de feu et la tanga. Je dormais et j'ai vu la colonne de feu descendre sur moi. Laissez-nous tranquilles. Et la marque est déposée, c'est William Branham. Non. La marque est déposée. C'est lui par lui que ma colonne de feu est comme Si vous rejetez William Branham, vous rejetez Jésus. Alléluia. Amen. Oui. N'ayez pas peur. Vous ne voyez? N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y aura rien. Rien ne peut arriver. J'ai lu pour le prophète. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. Même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. C'est lui qui attend mes paroles et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Voyez? La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Amen. Quelle foi devrait édifier dans les gens? Quelque chose obéira. Frère, vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse. Oui, une méduse, c'est une personne laide. Repoussante. Moi j'ai l'habitude, quand je lis, je ne comprends pas, je consulte le dictionnaire et j'écris. Qui est toujours là? C'est pourquoi le pasteur Kalungu disait la dénomination. C'est cette idée de penser que tu es au-dessus de tout le monde. Comme il y a quelque chose, il n'y a que toi. C'est la nature de Médise. Nous nous croyons ce qu'il a fait. On ne met pas un point. On met virgule. Tout ce qu'il va révéler, on va croire. Tous les jours. Et moi, je suis sensible à tout fait qui peut m'amener quelque chose qui vient de Dieu. Ah oui. Alléluia. Amen. Même un croyant peut avoir lu quelque chose que moi je n'ai pas encore lu.
Même quand je passe ici, cherchez-moi les citations, envoyez-moi. Il ne sont pas des médises qui restent stagnants comptant sur eux-mêmes. Non. Alléluia. Amen. Je peux? Oui, méduse, c'est ça. Je vais continuer. Absolument pas. Voyez? Avez-vous déjà vu une méduse? Frappez-la. Frappez-la. Quand vous la frappez, elle éclabousse tout sur tout. Voyez? Une méduse. Vous savez que les mange généralement? Le crabe, pardon, et les choses qui sont dans le long du rivage. Oui, et ceux-ci s'amènent avec leurs pinces. Et la coupe en deux et la porte. Car la méduse reste simplement sur place. Frère, nous avons besoin de chrétiens, pas de méduses. Des gens qui ont une colonne vertébrale. Et moi me dit, c'est vrai. Une colonne vertébrale qui résiste. Qui résiste. Qui peut me dire non, non. Oui, oui. Si vous me voyez avec une erreur et vous ne me dites pas, vous murmurez, tu es une médise. Ne prendre de position pour ce qui est la vérité. C'est la vérité qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui, monsieur. Qui résiste. Oh, je ne veux pas dire que d'aller de se quereller avec les gens. Mais prendre des positions pour le droit que Dieu nous a donné. Pour lesquels Christ est mort. Certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Amen. Et notre héritage nous appartient. Et ça vient du ciel. Nous appartient. Et c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. La bonne santé. Héritage. La délivrance. Héritage. Le mariage. Héritage. Les enfants. Héritage. Une voiture. Héritage. Manger bien. Héritage. Le Saint-Esprit. Héritage. La puissance de Dieu. Héritage. La vie consacrée. Héritage. Voir à Dieu. Voir à Dieu. Héritage. Je le verrai. Je le verrai. Alléluia. Amen. Oui. C'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. En acceptant Jésus-Christ. En mourant en vous-même. Comme ce merveilleux. Oui, monsieur. Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Non, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Et parfois tu vas à un songe, tu vas mourir célibataire. Refusez ça. Tu n'as pas promis ça. Tu vas mourir sans enfant. Non. Tu n'as pas promis ça. Nous adorons un Dieu de possibilités illimitées. Et Dieu aime les choses difficiles. Pour qu'il soit glorifié. Il est le point de la référence finale. Tu peux créer. Toi, tu peux créer.
Tu peux créer. Tu peux prononcer une parole. Toi, là où tu es assis là. Là où tu es assis là. Avec ce que tu attends. Tu peux prononcer une parole. Tu peux déjà en parler. Tu vas honorer ça. Ah oui. Tu es merveilleux. Dites non, tu ne feras rien. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ. Tu feras tout aussi mieux de ton aller, Satan. Non, tu feras tout aussi mieux de ton aller. Je ne veux pas plutôt t'écouter. J'ai un héritage. Alléluia. Amen. Brother dit, le Saint-Esprit est notre FBI. Vous pouvez lire le verset 16, il parle la même chose. Vous croyez à ça? Oui. Je peux lire ça? Je dois finir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. 14. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. C'est le 30 juin 1960. Oui. Je peux? Amen. 14 a sauté 16. Dieu aime communier avec sa créature. On nous dit que dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme marchait dans l'intégrité avec selon Dieu, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Alléluia. Amen. Et communiait avec ses enfants. Alors un jour, il va se faire attendre dans la présence de Dieu. Disons, tes bien-aimés sont là. Tes enfants sont tombés. Ils ont péché. On fait ce qui est mal. Vous savez ce que c'est? Dieu n'a pas choisi un ange pour descendre et s'enquérir de la situation. Vérifiez si cela était vrai ou pas. Pour un certain chérubin, mais Dieu est venu lui-même, criant, Adam, où es-tu? Dieu lui-même est venu chercher son enfant perdu. Quand il a trouvé caché dans un buisson, derrière des feuilles de figuier cousues, il a dit qu'il t'a dit que tu étais nu. Et il ne pouvait pas se présenter avant communion avec Dieu. 16. Et lorsque la communion était prise entre Dieu et l'homme, il a dit qu'il y avait une sorte d'accord. Une sorte d'accord. La génisse rouge, c'est un accord du salut entre Dieu et l'homme. Amen. Il y a une sorte d'accord. Une sorte d'accord. Oui. Des sortes de dispositions pour rétablir de nouveau la communion qui était brisée. Et Dieu a trouvé le plan. Et c'était au travers le sang d'une victime innocente. Pourquoi la génisse rousse? C'est pour la communion. Couleur rouge, c'est la couleur de la communion. Prenez me dire, de la prédication, la rédemption par le jugement. Que quand l'homme est tombé et que Dieu a versé son sang,
Le sang de Jésus-Christ, c'est un tapis que Jésus-Christ, que Dieu a étalé pour amener ses enfants perdus vers la vie éternelle. Un tapis rouge pour la rédaction. Et c'était un tapis de bienvenue. Alléluia. Amen. Si on avait des mérites, on ne pouvait pas nous étaler les tapis. Ah oui, mon frère. C'est ça. C'est le sang d'une victoire innocente. Dieu a de nouveau ramené l'homme à la communion avec lui. Pourquoi la couleur rouge? C'est la communion. Les zones de séparation de 6 juin 55, paragraphe 14. B. Jusqu'à 16. Je peux lire ça? Vous aimez ça? Vous aimez ça? Je vais continuer avec ça. 14. B. Je vais lire avec ça petit à petit, même jusqu'à 18, jusqu'à 22. Examinons ces processus pendant quelques minutes. Premièrement, étant une jeunesse, c'était un animal de sacrifice qui représentait le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'était un animal de sacrifice, comme je l'ai dit ici, et qui représentait le Seigneur Jésus. Est-ce clair? La génisse ou vache rousse, ça représentait le Seigneur Jésus. Le porteur de fardeau. Un conseil est gratuit. À partir de ce soir, ne portez plus de fardeau vous-même. Le seul qui est capable de porter le fardeau, tous tes problèmes difficiles, ce qui te fait manquer la paix, ce qui te donne des soucis, ce qui te tourmente là, ne portez pas seul. Alléluia. C'est lui-même l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est le porteur de fardeau. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le porteur de fardeau. Fardeau pluriel. Oui, le bœuf de la boue qui avance et qui travaille. Qui avance et qui travaille. Et la chose suivante, il a dit qu'il devait être rousse. D'un roux uni. Sans tache ni défaut. Mais rousse. Maintenant, pour nous, les rouges représentent le danger. Pour nous, le rouge n'est pas une bonne couleur. C'est ce que dit le monde. Le rouge, parfois, c'est le signe du danger. Et le rouge, pour les Écritures, représente aussi la rédemption. Le rouge a été le signe de Dieu pour la rédemption. Avez-vous déjà remarqué partout les Écritures, depuis le jour d'Adam, partout, jusqu'à ce jour, il y a eu un fil cramoisi. Le sang. Je me suis souvent demandé comment les gens peuvent rejeter le sang du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir vu sa souffrance. Écoutez, il n'y a pas longtemps, un gangster a été abattu à Chicago. Là où le sang de leur semblable était répandu par terre. Les gens contournaient cela pour éviter de toucher le sang
des gangsters. Même toi, si vous voyez quelqu'un tué, que son sang est là, tu vois, tu évites ça. Tout le monde, tout humain, qui est vraiment humain, il y a un peu d'humanité en lui, va respecter le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Et tout le monde a évité de toucher ce sang. Quand ces criminels étaient abattus dans la rue, tout le monde est évité. Et je me suis donc dit, n'est-ce pas étrange? Il faut vraiment attention pour éviter de marcher sur les sangs de leurs semblables. Alléluia. Amen. Mais chaque jour, il marche à plein sur les sons de Jésus-Christ. La vie mauvaise que tu vis là, tu marches sur le sang. Ton habillement indécent là, tu marches sur le sang. Là, c'est les choses qui peuvent te sauver. Mais tu marches sur ça. Oui. Chaque jour, il marche sur le sang de Jésus-Christ comme il est faux. Comme si ça ne valait rien. Considérez cela comme une chose profane. Marchez tout simplement dessus. Insouciant. Prêchez le sang. Il vous riera en face. Quand vous prêchez le sang, on va se moquer de vous. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Alléluia. Amen. 16. Et j'avance. Toujours même prédication. Alléluia. Amen. Remarquez. Combien ça devait être apprécié dans l'Illinois? Là dans l'Illinois. Il n'y a pas longtemps, j'étais de passage. Écoutez cette histoire. Oui, j'ai visité un certain musée. J'aime regarder tout ce qui a trait au paysage. Au tableau et aux beaux-arts. J'aime voir Dieu dans tout ce que je regarde. Et nous devons dire la même chose. Et il m'est arrivé de regarder un vieil homme de couleur là, avec une petite couronne de cheveux sur sa tête. Il avait un chapeau sur sa poitrine comme ceci. Oui, et il marchait en train de regarder. Il avançait. Il a regardé dans une petite caisse en verre. En verre. Non, verre là c'est... Ah, il y a verre. Il y a kitalatala. Voilà. Une petite caisse en verre. Et tout d'un coup, il a reculé d'un bond. Et je l'ai vu qu'il avait les yeux fermés. Écoutez-moi très bien. Et il disait une petite prière. Quelque chose comme cela. Et je me suis tenu là. Et je l'ai regardé pendant quelques instants. Et j'étais émerveillé en voyant ce vieil homme de couleur. Il a redressé la tête. Il a dit merci Seigneur. Et il a regardé en arrière une fois de plus. Et les larmes coulaient tout simplement sur ses joues. Je me suis dit, je me demande ce que ce vieil homme me regarde. Je me suis approché là où il était. J'ai dit, bonsoir oncle. Il a dit, bonsoir monsieur. J'ai dit, j'aimerais vous poser une question. J'ai dit, je suis prédicateur. Qu'est-ce qui vous a fait reculer d'un bond et dire cette prière que vous étiez en train d'offrir? Je peux continuer? Écoutez-moi très bien. Il a dit, regarde, juste là.
Regardez là. J'ai regardé. J'ai dit, je ne vois qu'un costume là. Écoutez-moi très bien. Je ne vois qu'un costume là. Il a dit, vous voyez cette tache dessus? J'ai dit oui monsieur. Il a dit, il y a une marque de la ceinture d'esclave autour de moi. Il a dit, le sang d'Abraham l'école. Et c'est le sang de cet homme qui est là, m'a libéré et de la ceinture d'esclavage. On nous fouettait. On nous fouettait. Mais cet homme-là, il a perdu sa vue pour défendre ma liberté. Quand je le regarde, je remercie le Seigneur. Et je marche humblement pour reconnaître ma liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Il a dit, cela ne vous aime-t-il pas un peu, vous aussi? Il pose ça à frère Branham. J'ai levé ma main. Quand il a posé la main, il a posé la question. En écoutant cette histoire-là, vous aimez pas? Et le prophète a levé la main. Il a dit, oh Dieu, combien je te remercie. Si un homme de couleur a pu sauter en passant au sein d'Abraham l'école, il a pu sauter en passant au sang d'Abraham Lincoln. Il a libéré de la ceinture d'esclavage. Que devrait faire un chrétien devant le sang de Jésus-Christ? Il a libéré d'esclavage et lui a accordé la liberté. Qu'est-ce que cela devrait faire un être pour un être? Oh là là, quand je pense, le sang de Jésus est plus que le sang d'Abraham Lincoln, plus que le sang de Lumumba, plus que le sang de Laurent Kabila. Alléluia. Amen. Chaque le 30 juin, nous partons là-bas, non? Pour nous incliner, pour honorer la mémoire de Lumumba. C'est ce qui fait sa vie pour notre liberté. Oui, c'est ça, non? C'est le 17 ou bien 16 décembre, janvier, nous partons là-bas au mausolée de Kabila. C'est lui qui nous a libéré de Mouboutisme. Mais le sang de Jésus, puisque tous ces gens-là, mais on n'est pas reconnaissant. Parfois on vient à l'église, on dort. Vous ne comprenez rien, vous. Rien. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Alors Dieu ferait toujours une voix. Dieu ferait toujours une voix. Alléluia. Amen. Une belle histoire. C'est quelle heure maintenant? Ok, j'ai un peu de temps. 18. Il y a quelques temps, je tenais une réunion dans l'Oyo. Je tenais une réunion. Une série de réunions. J'avais déjà lu ça, je crois. Mais il n'est pas fini. Nous avons une petite maison là. Et Branham me dit, il tenait une petite série de réunions là-bas. Alors dimanche, comme ils avaient quitté le soir, alors le matin, il avait faim. Alors il est descendu dans un restaurant où les gens étaient bien habillés, les chrétiens étaient bien habillés. C'est clair? J'ai déjà lu ça quand on était là-bas. Alors il est descendu là-bas pour manger. Il sait que ces gens-là n'ont pas travaillé le dimanche. Ils étaient tous allés à l'église. Alors, il est allé ailleurs pour aller chercher à manger. J'avais faim. Je n'avais pas terminé ce service d'église cet après-midi là.
Alors, peu après, on m'a connu quelque part. J'ai franchi la porte et j'ai trouvé dans un autre restaurant où on apportait les clients, hein, la nourriture de la voiture. Hein. Alors, en train là-bas, j'avais trouvé un agent de police ayant presque mon âge. Un homme d'environ 40 ans. Avec son bras autour d'une femme. En train de jouer avec une machine en dessous. Tout ça. Les chrétiens ne jouent pas ça. C'est pas chrétien ça. Un frère qui joue à de telles choses, il faut avoir pitié de lui. Le jeu d'argent, c'est diabolique. Je peux continuer? Frère, encouragez-moi dans le bassin. Branham a dit. Si tu es coupable, ne m'empêchez pas de dire la vérité. Même si c'est moi qui fais, encouragez-moi de dire la vérité. Et Branham dit, il jouait au jeu de sous. Ces policiers-là. Et les jeux d'argent sont illicites dans l'Oyo. Ils ont mabé. On n'en avait pas la loi. Je me suis dit, où va ce monde, frère? Tout le monde a peur du communisme. A peur du communisme. Mais tout le monde a peur de Russie. Que l'Allemagne ne nous envahisse pas. Ne craignez pas la Russie, ne craignez pas l'Allemagne. Ne craignez aucune nation. Ils ne vont pas nous vaincre. Nous nous fécons nous-mêmes. Non. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Nos propres mœurs. Non. Nos propres mœurs. C'est cela qui nous pollue. Voilà. Alléluia. Amen. Oui. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picote la pomme qui fait du mal. C'est clair? Ce n'est pas le rouge-gorge qui picote la pomme qui lui fait du mal. Mais c'est le vin qui est dans les trognons, hein, de la pomme qui lui fait pourrir. Le péché qui est à toi qui va te tuer. C'est clair? Alléluia. Amen. Ah, là il n'y a plus l'amen. Hein? Nos propres mères, c'est parmi nous. C'est ça qui nous tue. Rejeter Christ, c'est ça. Oui. Et il y avait là un agent de police qui devait faire respecter la loi. Il s'était né là. C'était peut-être un homme marié avec une ribambelle d'enfants chez lui. Il jouait à une machine en dessous. Je me suis dit, oh miséricorde. Je me suis retourné pour regarder vers le fond. Et il y avait une jeune serveuse qui se tenait là derrière. Habillée d'une façon vraiment vulgaire. Et des gens, les jeunes gens à moitié ivres l'entouraient des bras. C'est une honte. Ils sert en Christ. Et les païens sont en train de toucher. Ils sert en Christ. C'est une honte. Et vice versa. Vice versa. Nous autres, quand on grandissait, même à l'université, même aux humanités, les collègues qui étudiaient avec nous avaient du mal à nous toucher.
avait de la peine pour nous toucher. On a imposé la divinité. On a imposé le christianisme. Aujourd'hui, les frères et les païens, les collègues s'embrassent. Ils sentent rien. Même les frères avec les sœurs. Parfois, ils ne sont pas de leur famille. S'embrassent. Il n'y a pas de péché. Non. Vous ne pouvez pas l'embrasser. Même si elle est votre fiancée. Même si tu as doté. Tu ne peux pas l'embrasser. Jusqu'à ce qu'elle ait passé 10 séjours-là. Sœur, gardez votre vie. Honorez Jésus, Jésus vous honorera. Je vous dis la vérité. Honorez votre corps. Vos publications attirent le monde vers vous. Vos publications de statuts, de TikTok attirent le monde vers vous. Vous pensez que quand vous vous filmez tout en tournant comme ça et vous mettez dans le statut, nous, on peut regarder comme ça et puis on fuit. Vous jouez avec Satan. Au Teboy. Au Balouki Boy. C'est une viande pourrie. Une dame ne ferait pas ça. Viande pourrie. Et les mouches vont te suivre. Les mouches vont suivre ça. Pourquoi tout moment me dérange, pasteur? Oh, mon Kengali, parce que tu sens l'odeur de l'enfer. C'est pourquoi le fils de l'enfer sent leur odeur et ils viennent. Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne va pas regarder ça 2 fois. Ça c'est à la Jézabel. Dans le message. Je peux continuer. Les eaux de séparation. Acclamez un peu pour moi. Vos amens m'encouragent. Ah oui, ils s'embrassent. Faisait des choses qu'il ne devrait même pas faire. Je me suis dit, oh là là, il faut que je sorte d'ici. Il est arrivé que j'ai regardé à ma droite. Là était assise une vieille dame. Assez vieille pour être ma grand-mère. Oui. Probablement qu'elle avait 65 ans ou plus. Elle portait de ses habits indécents. Ces petits habits courts. Même nos sœurs de l'église ici, qui portent les habits courts. Vous sentez l'odeur de l'enfer. L'odeur de l'enfer. Même si on ne vous condamne pas, mais sachez-le aujourd'hui que vous sentez l'odeur de l'enfer. Je parle un peu. Peut-être que tu as un peu de masse. Vous savez que vous êtes grasse. De masse. Vous avez masse. Tu prends une jupe moulie. Pour scandaliser les frères.
Les eaux de séparation. Mabé et Mabé. Peu importe celui qui commet. La pasteur. La pasteur. La femme de pasteur. Les gens. La vase. Mabé égale. Le mal reste toujours le mal. Dites pas amen, frère. Oh, il y a moi, Jean. Moi, j'aime un peu de sœur. Un frère chauve-souris. Oh, ndeko mobali mpukungembo. Sœur Aja veut dire quoi? Ndeko moi si Aja elinga lobani. Sœur Ali fait le lokola yo. Azande ndeko moi si Ali fait le comme toi aussi. On peut évoluer? Tokoba. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Nakoba. Alléluia. Amen. William prêche. William Branham Théa. Oui. Io. Oui. Io. Oui. Io. Il est vieille. Oui. Elle portait ses petits habits indécents, de petits habits courts, et elle avait une manture rouge au visage. Mon bangé à maman wana. Alataki bilamba mikuse. Et les ongles de ses orteils étaient peints de la même façon. Soloya. On peut dire amen? Amen. Pasteur, il faut diminuer. Le pasteur, vous savez que le nombre de personnes a diminué. Jésus avait 5000 personnes. Il y prêche 4000. 900. Quelque chose. Il se trouve encore. Vous, qu'est-ce que vous direz? Quand vous verrez le fils de l'homme, il était où? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? 60. Ça reste combien? 12. Pasteur Jésus a sa gentillité. Et vous, qui vous attendez, ne voulez-vous pas vous en aller? C'est là que Pierre a dit. Auprès de qui? Ceux qui message était. En dehors du message, où irions-nous? Ceux qui message était. En dehors de ce message ici, même si c'est dur, à qui irions-nous? Alléluia. Amen. Je reste de la mort de frère. Je vais arrêter ça. Hein? Alléluia. Amen. Oui. Les hommes des hôtels étaient peints de la même façon. La pauvre vieille créature, sa peau était ridée, pesante. Sa peau était ridée. Pendant. Mais c'est qui? De telles femmes deviennent horribles à voir. Déjà, maman, vous êtes déjà devenu laide. Pour qu'est-ce que vous cherchez encore? On a mis 60 d'années. Et c'est le qui? Et ce temps-là, le temps a révolu. Alléluia. Amen. Oui. Io. La pauvre vieille créature, sa peau était ridée, pendante. Ses cheveux étaient très courts. Et ils étaient bleus. Alors qu'en réalité, c'était gris. Elle était gridée. Alors je me suis dit, n'est-ce pas horrible? Elle était assise avec deux hommes âgés. Qui étaient ivres. Et les deux étaient en été. Les deux, c'était en été, pardon. Portaient un grand par-dessous de l'armée.
Et j'ai dit, oh là là. J'ai dit, oh Dieu. Comment peux-tu supporter ça? Pourquoi ne règnes-tu pas cela dans la surface de la terre? Je me tenais là donc avec de belles pensées. De telles pensées. Tout d'un coup, je sais. Quelque chose m'a frappé. Et le Seigneur m'a dit de me retirer là. Et je suis allé là au coin derrière la porte et je me suis mis à prier. Oui. Et je me suis dit, Seigneur, on dirait que tu ne vas pas tout simplement détruire ce monde. Est-ce que ma petite Rebecca et Sarah, ces deux fillettes, vont devoir être élevées dans un monde qui est une telle condition? Je me suis dit, comment peux-tu supporter ça? Alors cela fait frémir un péché comme moi. Je suis allé derrière, j'ai eu une vision qui a complètement changé mon tableau. Écoutez bien. Je vis le monde tourner. Tournant, et je me suis demandé ce que c'était. Je m'étais approché. Je me suis vu quand j'étais un jeune garçon. Je me suis vu quand j'étais jeune garçon. Et quand je commettais un péché, alléluia. Amen. Eh bien, alors je voyais Jésus se tenir devant entre Dieu et moi. Comme un péché, Dieu veut me frapper. Jésus se place au milieu. Ne frappez pas, Seigneur. Ne frappez pas, Seigneur. Écoutez très bien. Oui. Et son sage, c'est comme un pare-choc. La couleur rouge, c'est un pare-choc. Alléluia. Tu as commis des péchés. Dieu veut frapper. Le sang. Un pare-choc. C'est intercal entre la colère de Dieu et vous. Alléluia. Amen. C'est un pare-choc. Chaque fois que je faisais quelque chose de mal, c'est là où il allait me frapper. Ça frappait Jésus. Il disait, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je faisais quelque chose d'autre. Alors, cela disait comme le pare-choc d'un véhicule. Pour me protéger. Dieu ne peut pas supporter le péché. Les jours où vous péchez, ça en est fini pour vous. Mais le sang de Jésus me protégeait. Me gardait de la colère de Dieu. Mon péché se surtait. Oui, Père. Il disait, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il lui fait. Je l'ai regardé, je dis, Seigneur, c'est comme ça que mes péchés te traînaient. Le sang coulait sur son visage. Je regardais, je me suis approché un peu en me rampant. Et je vis un livre là, mon nom était inscrit dessus. Toutes sortes de péchés étaient écrits dedans. Oui. Et j'ai dit, veux-tu me pardonner? Il a touché son flanc, il a écrit pardonner. Il a jeté cela à l'arrière. Derrière lui, dans la main de l'oubli. Il a jeté ça. Comme j'apprécie cela. Comme j'apprécie cela, Seigneur. Et il a dit, je t'ai disposé à te pardonner tes péchés. Mais toi, tu condamnes cette femme.
Toi, tu la condamnes. Toi aussi, tu étais pécheur. Mais le sang te pardonnait. Mais toi, tu la condamnes. C'est soir. Moi aussi. Je ne vous condamne pas. Et Branham dit, il s'est avancé. Dieu lui a dit, va vite. Lui demander pardon. Madame, s'il vous plaît, j'ai à te parler. La femme a dit, monsieur, j'ai d'autres clients. Branham me dit, je ne viens pas pour ça. Et quand j'étais ici, en voyant la manière dont tu es habillé, j'étais critiqué. Dieu m'a condamné. Je vais te parler. Je suis un prédicateur. Dans cet état-là, dans cet état où se trouvait la femme-là, malgré ses péchés, malgré son état extérieur, au fond de son âme, c'est trouvé une sémence prédestinée. Mais elle a entendu ces paroles. Que Dieu l'a condamné pour l'avoir critiqué. Et qu'il est prédicateur. Elle est tombée à genoux. Elle dit, moi aussi, je suis grandi dans une famille chrétienne. Mon père était serviteur de Dieu. Mais à un moment, j'ai laissé la voix du Seigneur. Je me suis mis me conduire. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que tu me dis, c'est plus fort. C'est plus fort. Et voilà me dit, allons tous à genoux. Ils se sont mis à genoux. Certaines femmes dans un restaurant, ils ont prié au même lieu, à ce même endroit, à l'instant même, le même sang qui coula, qui sauva Branham, est descendu, a sauvé la femme, l'a pardonné. Alléluia. Amen. Elle était sauvée. Au lieu, elle est partie pour la mort. Elle a trouvé la vie. Le sang de Jésus, c'est la seule chose qui nous sauve. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, ne cachez pas ton péché. Viens avec ça auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour le temps. Je voulais finir avec ça. Shalom. Shalom. Seigneur, oh, je confie ton peuple entre ta main. Toi, le Dieu des promesses infaillibles. J'étais pelon. Je voulais finir avec cette partie, Seigneur. Si je suis arrivé à condamner, ce n'était pas ma volonté, Seigneur. Mais c'était toi-même qui le faisais. Pardonne à chaque cœur, Seigneur. Pardonne tout celui qui a des péchés, Seigneur. Ramène tout celui qui est perdu, Seigneur. Je le confie à toi, Seigneur. C'est jusqu'à ce soir. Le sang de Jésus pardonne. Le sang délivre. Le sang pardonne. Le sang protège. Le sang sauve. Le sang franchit. Père, je confie chaque âme, chaque aidé entre tes mains. Occupe-toi de nous, Seigneur. Occupe-toi de ma soeur. Occupe-toi de mon frère. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.